Écoutez cette vidéo attentivement. Je vais vous donner mon avis à la fin. Mais s'il vous plaît, écoutez. De toute façon, la vidéo, c'est une pépite. Pardon, écoutons ensemble. On se prend à la fin. Pénis qui font mal. Il y a des femmes qui ressentent de la douleur pendant le rapport sexuel. Là, il faut se dire la vérité. Il y a déjà un pourcentage très élevé des femmes qui ressentent de la douleur. Et moi, c'est grave, c'est grave. Il y a des hommes qui ne savent pas faire le rapport sexuel. Et si tu as une femme qui ressent que de la douleur, tu n'as pas de femme. C'est pas une femme que tu as comme ça, c'est un homme. C'est un homme. Parce que oui, il y a des femmes qui ne ressentent que de la douleur. Matin, midi, soir. Si la nuit tombe, la femme même a peur. La nuit va tomber aujourd'hui. Je suis encore, va me bouger, il va me toucher. Alors que son pénis est gros. Alors que son pénis, ça fait mal. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour ça. Moi, j'ai dit à tout homme, si tu remarques que ta femme ressent de la douleur, il faut corriger ça. Tu n'as pas faim. Même si tu fais 1 heure dans le vagin de la femme, si c'est la douleur qu'elle continue à ressentir, tu n'as pas, c'est pas la femme que tu as comme ça. Tu as un homme que tu as comme ça. C'est juste une question de jour pour qu'elle goûte ailleurs. Réorganise-toi. Mais une femme qui a douleur, qu'est-ce qu'il faut pour enlever cette douleur? Ça, méthodiquement. Vous savez, dans la partie intime d'une femme, il y a une hormone qui est chargée à récupérer les quantités de sang pour que le vagin se gonfle et tout ça. La femme qui ressent de la douleur doit utiliser un certain nombre de mécanismes par rapport au rapport sexuel. C'est important. Il ne faut jamais accepter de faire le rapport sexuel avec un homme qui ne te donne que de la douleur. Il faut corriger ça. Il faut dire à l'homme, ah, moi, c'est la douleur que je reçois, des horizons. Ou bien aujourd'hui ne me pénètre pas. Donne-moi le goût. Et le goût que j'ai besoin, parle-moi. Ce que je suis en train de dire comme ça, je veux que les hommes là écoutent. Et tous les hommes qui savent que ta femme déjà ressent de la douleur. Des fois, quand tu vois que la femme crie, c'est pas parce que c'est le plaisir. Parce qu'on a dit à certains hommes, quand une femme ressent le goût, elle doit crier. Il y a des cris, c'est la douleur, hein. C'est pas le goût. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Tu vois déjà, tu fais l'amour avec ta femme. Parce que quand tu vois une femme en train de crier, le cri de la douleur et le cri du plaisir ne sont pas les mêmes. Ça, il faut se dire la vérité. Et quand c'est un cri où la femme te dit, c'est bon, laisse-moi maintenant, c'est bon, laisse-moi maintenant, c'est bon, j'ai mal. Et là, elle te dit, j'ai mal, elle répète le mot à plusieurs reprises, il faut tenir ça en considération. Sincèrement, il faut tenir ça en considération. C'est pas, non, tiens ça en considération et capte le mot. Tu as mal, arrête, dose. Il faut doser en pompant. Il y a des hommes qui font l'amour, on dirait qu'ils considèrent leur femme comme peut-être ils veulent se venger. Je ne sais pas si c'est une vengeance, je ne comprends pas. Il y a des gens qui pompent. C'est pas l'effet des médicaments qui fait ça. Bon, tout n'est pas lié aux médicaments, tout n'est pas lié aux médicaments. Hein. Il y a des hommes qui ne prennent pas, mais ils ont une philosophie d'interprétation liée à la sexualité. C'est pas possible. Il y a des hommes avec leur femme, ils pompent tellement parce qu'ils pensent que quand il va blesser sa partie intime, maintenant la petite là ne va jamais se donner à une autre personne. C'est une philosophie qui ne colle pas à la réalité. On ne doit pas pénétrer une femme sans qu'elle ne soit lubrifiée. Et la lubrification, c'est le liquide qui doit d'abord sortir. Le liquide doit être là. Et le liquide ne sort pas tant que la femme ne soit d'abord fantasmée ou orgasmée. Et ça se crée en fonction des méthodes. Prends le temps qu'il faut, tu la caresses dans tous les points. Et je vous ai dit que le seul endroit idéal autour de quoi on peut caresser une femme jusqu'à ce qu'elle ressente un certain nombre de plaisirs qu'il faut. Il y a les lèvres, il y a les seins, il y a le vagin. Doigtage, dégoûtage, frottage. Les 3 techniques permettent à la femme d'être vraiment implongée de la sensation hormonale jusqu'à ce que le liquide sorte sur le vagin. Maintenant, tu peux venir pénétrer. Et dans cette pénétration, ne vient pas vite fait. Il faut juste coller d'abord le pénis à la tête du lèvre. Tu colles la partie de la tête du lèvre. Maintenant, tu rentres encore doucement, doucement. Tu pompes seulement 4 fois. Une manière de t'adapter le pénis au vagin jusqu'à ce que le vagin puisse capter, s'habituer au pénis. Maintenant, tu fais quelques coups. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui ne font pas ça. Il y a des femmes qui traversent des moments difficiles. C'est des cris, c'est des cris. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est un peu ça. Maintenant, souvent, il y a des femmes aussi, et c'est impossible pour eux d'être satisfaits, quoi. Oui, mais vous savez, la satisfaction, aucune femme au monde qui ne pourrait pas recevoir de la satisfaction. Oui, ça je vous dis. On peut satisfaire une femme même en distance. On n'a pas besoin d'être à côté de la femme pour la satisfaire. Les hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme parce que ces hommes-là ne connaissent pas leur femme. Il faut d'abord connaître ta femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne se connaissent pas. C'est pourquoi, si tu te connais, parle à ton homme. Mais les questions de débat et les questions de communication entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Il y a des femmes aujourd'hui, quand elle dit à son mari, moi je n'aime pas telle position, j'aime telle position, j'aime telle position, j'aime telle position.
tu vas voir que le mari va dire que qui t'a entraîné ça? Ah bon? Donc, tu es pute maintenant. Donc, la fille, elle pense que quand elle dit à son mari, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, son mari va penser que, est-ce qu'elle n'est même pas pute? Qui t'a entraîné ça? Donc, elle me trompe. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça crée un blocus. Il n'y a pas une communication. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, qui veulent exprimer, qui veulent dire à leur mari, j'aime ça, mais par peur, elles préfèrent rester comme ça pour faire semblant d'obtenir un résultat, mais alors que c'est un faux résultat. Donc, vous imaginez ce que ça fait. Donc, ce qui est plus recommandé, je pense que la communication doit être bien entendu développée entre les deux partenaires avant d'abord engager un système de rapport sexuel quelconque. Quand vous communiquez, c'est ce qui est mieux. Et il y a aussi certaines femmes qui ne s'adonnent pas. Parce que, par exemple, dans notre pays, il y a beaucoup de femmes qui ne s'adonnent pas. Elle a peur de montrer à l'homme de ses faire. Elle a peur de montrer. C'est l'homme qui fait tout, qui récupère, qui pilote, qui descend. Il est mécanicien, il est soudeur. Pendant le rapport sexuel, il est soudeur, il est mécanicien, il est pilote, il est touriste. C'est lui qui fait tout à la fois, mais la femme est tranquille parce qu'elle a peur. Si la femme dit, non, moi j'aime trop sucer, l'homme va dire, qui t'a entraîné ça? Donc, par peur, il va dire que bon, l'homme va rentrer dans son passé. Donc, c'est pourquoi la plupart des femmes se tuent et ce n'est pas important. Tous les deux doivent participer. Normalement, la participation et d'accord doit être concomitante. C'est aussi important parce que quand tu dis par exemple à ton mari, moi, si tu veux vraiment m'orgasmer, il faut me sucer, je suis vaginal, je suis tel. Donc ça doit être là. Mais au-delà de cette communication, il y a aussi d'autres femmes qui ne se connaissent pas. Mais ce qui est plus important, moi je dis que le problème se situe au niveau de l'éjaculation précoce, parce que les 90% aujourd'hui des hommes souffrent de l'éjaculation précoce, c'est une vérité. C'est ce qui les conduit déjà à prendre le médicament. Et déjà, cette éjaculation précoce crée une crise. D'accord? Quand un homme ne donne pas bien à sa femme, ça crée une crise automatique. Donc, mais la plupart des hommes là ne savent pas qu'est faire pour gérer ça. Il y a aussi des femmes qui souffrent d'un certain nombre d'accompagnements sexuels, il y a tout ça. Mais ce qui est important, il faut que chacun parle à l'autre pour pouvoir déterminer, identifier quelle est la partie la plus douce pour toi quand je la touche pour que tu puisses recevoir de la sensation. Et l'homme aussi pourrait s'adapter en fonction de ça. Sinon, regardez, moi je connais des femmes aujourd'hui qui pourraient tirer leur satisfaction en distance. Un simple texto, un simple appel. Allô chérie, j'aime ton voisin, je suis dans ton voisin. Elle crie. Le fantasme rentre dans son corps en distance. L'orgasme rentre. Elle dit que j'ai joui. Mais si elle est avec son mari, elle ne jouit pas. Pourquoi? C'est parce que c'est une question de méthode. C'est une question de méthode. C'est pourquoi je vous dis, aucun homme ne doit faire le rapport sexuel avec sa femme sans qu'il ne parle. Si tu ne parles pas pendant le rapport sexuel avec ta femme, c'est pas bien et c'est criminel. Pourquoi? Parce que l'opération, la femme est préparée et créée pour entendre les mots qui doivent tomber et les mots qui doivent la faire fabriquer pendant le rapport sexuel. Les mots les plus importants, par exemple, quand tu dis à ta femme, je suis dans ton voisin, dans sa tête, déjà, ça crée une logique de vérité. Et sur le plan hormonal, son corps prend cette forme et ça tire une conclusion de satisfaction sexuelle. Donc, d'abord, on n'a pas besoin de pénétrer une femme. Il faut juste être à côté. Tu utilises trois positions seulement. Tu peux, un homme, mari, moi, déjà, je conseille aux couples qui m'écoutent d'utiliser ça aujourd'hui. Ou bien le samedi qui vient là, de ne pas se pénétrer. Si tu veux découvrir ta femme, ne la pénètre pas. Et l'homme aussi ne pénètre pas. Fais juste 3 caresses. Ce qu'on appelle la technique triangulaire. Vous vous couchez au long de votre lit, vous êtes tous couchés, tout au long. Maintenant, les 2 lèvres là sont captées. Le doigt est dans le voisin en train de déjà frotter. La femme aussi prend le pénis en train de frotter la tête du pénis. En fonction de ça, vous faites ces mouvements-là. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre corps tout de suite. Et quand vous faites ça, la loi d'attraction, ce qu'on appelle le rapport sexuel du 7e goût. Le 7e goût ne se crée jamais par rapport au rapport sexuel sans les trois angles-là. Sans les 3 systèmes, aucun goût ne peut être développé dans votre corps par rapport au rapport sexuel. Si vous faites ça au fil du temps, vous bégotez, et puis déjà le pantalon, d'abord le pénis est en train d'être frotté par sa tête jusqu'au testicule, c'est bien remué, et l'homme aussi est en train de doigter sa femme au fil du temps. Des fois les cris tombent, bébé j'aime trop ton voisin, c'est doux, c'est propre. Voyez voir ce qui va. Quand vous faites ça 15 minutes, quelque chose se passe comme résultat. Et tout de suite, tous les problèmes sont réglés à la minute. Je dis bien tous les problèmes. Si la femme a un problème de satisfaction,
là, ça se crée avec résultat immédiat. Si l'homme aussi a un problème d'éjaculation précoce, ça pourrait se créer avec résultat immédiat, mais c'est une technique fondamentale. On ne doit pas penser directement à la pénétration. La pénétration, souvent, n'arrange pas. Ça nous rend paresseux, deux fois. Et deux fois, il faut créer ça au moins la semaine. Tu prends une semaine où tu dois créer juste une technique triangulaire, sans pénétration. Vous faites comme ça. 15 minutes, tu vas avoir un résultat. Tu vas voir une femme maintenant qui est là. Tu vas voir un homme qui est là. Mais quand cela n'existe pas, je pense que ce n'est pas bien. Ouais, que j'ai raison de rester avec ce monsieur parce que franchement, j'aime ses conseils. Il est d'abord très professionnel dans sa façon de parler et je me dis que il va aller très loin avec son contenu. Voilà, bon, de ce qu'il dit dans sa vidéo, il dit ceci. Il faut, bon, moi je vous donne mon conseil, je ne vais pas trop relater tout ce qu'il a encore dit. Le conseil que moi je peux vous donner, c'est que j'ai eu à parler de ça dans une vidéo. Si vous avez une femme qui ressent les douleurs pendant les rapports, donc c'est tellement sec, elle ne lubrifie pas bien, c'est sec là-bas en bas. Donc la pénétration est d'abord difficile et quand vous parvenez même à entrer, elle crie de douleur. Elle crie de douleur parce qu'en fait, elle ne mouille pas bien. Quand c'est bien mouillé là, ça va glisser comme un cuit. Ça glisse comme le gombo. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de faire le gombo qu'elle va boire chaque matin à jeûne. Elle fait le gombo, elle trempe dans de l'eau et elle boit l'eau du gombo là le lendemain matin à jeûne. Elle fait comme ça, ainsi de suite pendant une semaine. Vous allez me dire le résultat. Elle fait comme ça dès lundi, samedi, vous faites des bonnes choses. Vous venez me dire les résultats en commentaire. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez une femme qui a ces problèmes-là, prenez la peine pendant les bonnes choses, s'il vous plaît. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous, c'était Miss Nance. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Bye.